Notre collègue Ahmed Laouedj pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Ville et de la Citoyenneté. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer une pensée pour Thomas, à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Les sénateurs de mon groupe adressent les plus sincères condoléances. Sa disparition est une tragédie. Il est tentant dans ces moments-là de céder à la colère, à la peur et à la division. Il est tentant de chercher des boucs émissaires et de stigmatiser, mais c'est précisément ce que veulent ceux qui cherchent à nous opposer les uns aux autres. Tous ceux qui ont pour seul horizon la division. Rapidement, l'extrême droite a instrumentalisé l'affaire de Crépol. Et une ultra-droite décomplexée a pris le relais dans les rues de plusieurs villes de France. Madame la Ministre, avec 1300 fichiers S, ces groupuscules représentent la deuxième menace terroriste en France. Il faut que tous nos concitoyens mesurent ce danger. Face à cela, les dissolutions de milices ne suffiront pas au combat contre la haine. Ces milices renaissent de leurs cendres car les idées restent. C'est donc aussi la bataille des idées qui éloignera notre pays du risque de bataille rangée. Restons vigilants et déterminés. Aidons les jeunes de tous les territoires à se réapproprier les principes républicains, un axe qu'a porté ici le RDSE la semaine dernière à travers son texte sur la citoyenneté. Nous devons aussi avoir confiance en la justice, en ses représentants et en sa capacité à maintenir la paix sociale. Dans un état de droit, c'est la justice qui doit rendre la justice. Madame la Ministre, une certaine catégorie de la classe politique a soufflé sur les braises de la violence. Il y a urgence à agir. Nous vous demandons de condamner sans équivoque les discours de haine et de division. Nous avons un devoir d'unité face à une société fragmentée où le lien social est rompu, où le vivre ensemble est sérieusement menacé par toutes les minorités violentes. Madame la Ministre, comment comptez-vous empêcher les prochaines expéditions envisagées par l'ultra-droite? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville, Madame Agresti-Roubache. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Ahmed Laouedj, merci infiniment pour votre question. Et un mot sur le jeune Thomas. Tous les mots que nous pourrons prononcer les uns et les autres ne seront jamais à la hauteur de la perte pour ses parents et pour le pays. Donc, je poursuis juste en excusant, si vous voulez bien excuser le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Et vous avez raison de m'interroger sur les mouvements d'ultra-droite qui ont mené en réalité ces derniers jours des actions coup de poing dans plusieurs villes de France. Et vous avez raison, cela menace notre vivre ensemble, profondément. Face à cela, nous ne cesserons de le répéter. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les groupuscules d'extrême droite qui prétendent se substituer aux policiers, aux gendarmes pour se faire justice eux-mêmes. Je vous l'assure, la réponse de l'État sera implacable face à ces porteurs de haine qui ne cherchent qu'à nous diviser. Nous n'hésiterons pas à dissoudre des associations et groupuscules d'extrême droite s'il le faut, comme nous l'avons toujours fait avec Génération Identitaire par exemple. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer proposera notamment lors du prochain Conseil des ministres la dissolution de la division Martel, ce groupuscule infâme. Des forces de l'ordre sont également pleinement mobilisées pour interpeller les auteurs de ces troubles à l'ordre public, les traduire devant la justice et prévenir de nouvelles actions violentes. À Romans-sur-Isère, comme à Lyon, de nombreuses interpellations ont eu lieu. Mettre fin à ces manifestations sauvages qui ne véhiculent que la haine de l'autre. Je rappelle également que 13 attentats d'ultra-droite ont été déjoués depuis 2017 par nos services de renseignement. Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'État ne transige pas avec ce sujet gravissime pour la désunion de notre nation. Vous me trouverez toujours à vos côtés avec le ministre de l'Intérieur, tout le gouvernement, le président de la République et toutes les forces républicaines pour les combattre. Et je voulais juste vous dire un dernier mot sur ce sujet. Tous ceux qui pensent qu'en réalité, là, ils ont fait une récupération politique, ils ont fait une récupération infâme de notre âge, de notre temps. Et j'ai honte pour eux.